Salut à tous, c'est Soren de la team Posh Ride. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto en BMX, le tuto Feeble. Alors premièrement, qu'est-ce qu'un Feeble? Un Feeble c'est un grind, ça consiste à poser son vélo sur le curb comme ceci. Vous voyez que la roue avant roulera sur le curb et c'est le peg arrière qui va grinder. Je vais vous faire une petite démo sur ce curb. Bon, maintenant que vous avez vu cette petite démo, je vais vous apprendre à faire un Feeble dans le détail. Alors premièrement, il faut que vous trouviez un curb qui soit adapté à vous. Donc il faut qu'il soit physiquement haut pour que vous puissiez caler votre peg arrière sans que votre roue arrière touche le sol. Mais il ne faut pas qu'il soit trop haut, sinon vous allez devoir trop forcer sur le bunny up et vous ne pourrez pas vous concentrer sur le mouvement. Donc moi je vous conseillerais un curb qui serait légèrement plus petit que celui-ci. Je pense que ce serait pas mal pour débuter. Pour débuter votre apprentissage, je vous conseillerais d'arriver sans vitesse, c'est-à-dire vraiment vous vous mettez à l'arrêt à côté du curb et vous vous entraînez juste à vous caler. Ce sera moins dur parce que vous n'aurez pas à gérer l'équilibre en fait qui va être dû à la vitesse que vous allez avoir. Donc vous arrivez à côté de votre curb tranquillement, faites votre bunny up et vous pensez bien à votre roue avant, c'est-à-dire que vous allez devoir bien mettre votre roue avant sur le curb et bien parallèle à l'arrêt du curb. Ça c'est très important en fait, c'est vraiment la base du mouvement. Ensuite, le peg arrière va suivre sans trop de problèmes, vous n'aurez pas trop de mal à arriver à le caler, il faut juste que votre bunny up soit suffisamment haut en fait, c'est tout. Voici ce que donne un calage en Feeble à l'arrêt. Ensuite, une fois que vous allez bien maîtriser le calage en lui-même, vous allez pouvoir commencer à faire ça avec de la vitesse. Pour cela, il vous faudra un curb qui glisse un minimum. Vous pouvez utiliser de la wax si ça ne glisse pas assez pour vous. Donc vous arrivez avec une petite vitesse, vous sautez, vous vous calez comme précédemment, et ensuite vous allez devoir penser à deux choses. La première chose, c'est à bien garder votre roue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parallèle à l'arête du curb. Parce que sinon, si vous ne pensez pas à garder bien votre roue, vous risquez de décaler doucement comme ça. Et si vous décalez votre roue, votre vélo va aller par là, donc le peg arrière va s'enlever du curb. Tout simplement, comme ceci. La deuxième chose très importante à penser, c'est à bien plier les jambes. Parce que plus vous allez plier vos jambes en l'air, plus vous allez être stable. Et donc, moins vous allez vibrer, moins vous allez avoir de chances de tomber tout simplement. Je vais vous montrer un Feeble avec un petit peu de vitesse encore, pas trop, juste en vous montrant que je fais bien attention à ma roue et à plier les jambes. Bon voilà, maintenant vous savez grinder en Feeble. Le seul petit détail qui va vous manquer, c'est la sortie. Donc il y a plusieurs façons de sortir, elles sont plus ou moins difficiles, plus ou moins, on va dire, stylées. Mais bon, la plus classique, vous êtes calé, tout simplement. Et là vous allez faire un petit bump, je parle même pas d'un bunny up, je parle juste d'un petit bump. Donc vous tirez à la fois votre guidon, et votre roue avant et votre roue arrière, et vous sortez. Tout simplement comme ceci, c'est très simple, c'est assez intuitif de toute façon, c'est ce que vous ferez de base. Donc ensuite, je vais vous parler du niveau de ce trick. C'est un trick qui est vraiment pour les débutants, c'est-à-dire que même si vous savez juste mettre bunny up et one hand, vous pouvez essayer les Feeble. Il suffit juste d'avoir des pegs, même un seul, c'est dire à tel point c'est abordable. Donc c'est vraiment un trick niveau débutant. Il y a peu de façons de se faire mal en fait, parce que la seule façon de se faire mal en fait, ça va être de rater son peg arrière, de ne pas caler le peg arrière, donc d'avoir que la roue avant qui va être sur le curb. Mais vu que vous allez apprendre sur des petits curbs, vous allez tout simplement vous retrouver comme ça et vous n'allez pas mourir. Ça devient plus dramatique sur des gros curbs quand on commence à passer les 60 cm en bunny up. Là, si vous mettez pas votre peg arrière, il y a moyen de tomber sur le dos ou sur les fesses. Dans les deux cas, ça fait mal. Mais sinon, je vous encourage vraiment à pratiquer ce trick très tôt parce que ça vous familiarisera avec les grinds. C'est le plus simple des grinds. C'est celui qu'en général les débutants vont mettre en premier. Moi, c'est le premier que j'ai mis. Tout simplement parce que en fait, il permet de grinder facilement sans vraiment avoir beaucoup de vitesse de base. Parce que c'est vraiment la roue avant qui va entraîner le mouvement, qui va permettre de glisser même sur des surfaces assez rugueuses. Bon maintenant la dernière question que vous devez vous poser, c'est où plaquer ce trick. En fait c'est simple, ça va être la plupart du temps sur des curbs. Vous pouvez le placer aussi en haute courbe, en haute quarter, en haute ball. C'est un peu plus difficile parce que la sortie forcément elle se fait pas sur du plat, mais elle se fait dans une courbe, donc il faut se pencher et donc c'est assez difficile, moi je le mets pas encore. Vous pouvez aussi après, quand vous maîtrisez vraiment le mouvement, l'essayer sur un rail, mais il faut savoir que c'est vraiment difficile parce que la roue avant, il faut qu'elle soit parfaitement sur le rail. Dès qu'elle bouge un peu, vous allez tomber tout le temps. Donc c'est à faire, mais quand vous maîtrisez vraiment le mouvement, ça sera plus d'un niveau débutant si vous voulez. Ça sera vraiment plus amateur. Après, ça dépendra forcément de votre rail. Si votre rail est carré et qu'il est assez large, ça peut se tenter.
C'est à vous de voir, si vous le sentez tout simplement. Bah, le petit conseil de la team, on pourrait dire, ça va être de vraiment plaquer strict partout quand vous pourrez en street. C'est-à-dire que vous vous baladez en street, vous voyez un curb, vous vous dites allez, je suis là, je le mets en feeble. Et ça pour tous les curbs que vous allez voir. C'est vraiment comme ça que vous allez progresser, que vous allez vous entraîner sur des curbs de plus en plus fins qui vont de plus en plus se rapprocher du rail en fait. Bon bah voilà, ce tuto touche à sa fin. C'est le premier de la série des tutos grind dans BMX. La prochaine fois on verra le Axel. J'espère qu'il vous aura plu. Il nous avait été demandé par un abonné, donc j'espère que cet abonné sera content. Qu'il nous enverra un petit bisou en commentaire, juste ça, un petit bisou. On va vous souhaiter un bon ride. Je vais vous laisser sur quelques démos de feeble plaqués à droite à gauche. Et puis, poche!